Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce Shabbat spécial, Shabbat de Rosh Hashanah, la nouvelle année civile, 5784. On finit la 1783 pour rentrer dans l'année 5784 et c'est un Shabbat, premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour sera bien sûr dimanche. Et il faut savoir que la semaine dernière nous avons lu la parashat Nitzavim Vayeler, qui sont les parachiotes qui sont en général lus avant pour Nitzavim Rosh Hashanah et avant Yom Kippour pour Vayeler. Mais cette année elles étaient ensemble. Et il faut savoir que d'habitude, avant qu'il y ait Rosh Chodesh, on va appeler le Shabbat Shabbat Mevarechim. Mais en fait, et on va faire une bénédiction. Mais cette semaine, nous n'avons pas fait de bénédiction la semaine dernière. Parce que, en fait, on n'annonce pas le nouveau mois. Parce que le mois de Tishri, c'est le premier mois de l'année. Alors il faut savoir pourquoi est-ce que pour le mois de Tishri, on ne va pas annoncer comme tous les mois et on va faire le Yiraton qu'on fait chaque mois. Le Baal Shem Tov nous explique que nous bénissons pas ce mois-ci parce que Akadosh Baruch Hu lui-même le bénit. D'habitude, c'est nous qui bénissons, là c'est Akadosh Baruch Hu qui le bénit. De la bénédiction d'Hachem du mois de Tishri, le premier mois de l'année, nous recevons le pouvoir de bénir les 11 autres mois de l'année à venir. C'est-à-dire que on va être l'ustensile de bénédiction d'Akadosh Baruch Hu pour les 11 mois qui suivent. Quelle est la bénédiction d'Hachem pour le mois Tishri? Ayom nitzavim ayom atem nitzavim ayom. Vous tenez debout aujourd'hui. Le mot aujourd'hui de la parasha Nitzavim qu'on a lu se réfère à Rosh Hashanah. Vous tenez debout signifie que vous sortirez victorieux dans le verdict, puisque nous allons passer en jugement à Rosh Hashanah, jour de Rosh Hashanah, et Hachem bénit le peuple d'Israël afin qu'il mérite d'être inscrit et scellé dans le livre de la vie pour une année douce et heureuse. Bien qu'il ait fait des fautes, bien qu'il s'est trompé, Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'être miséricordieux avec son peuple. Et donc en fait, on va avoir la bénédiction pour toute l'année. Et c'est pour ça qu'il faut la peine de se tenir bien pendant toute la semaine avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Shabbat avant Rosh Hashanah, il va faire la réparation de tous les Shabbats de l'année. Le dimanche ensuite, de tous les dimanches de l'année. Et là, on va arriver, donc Be'ezrat Hashem, demain soir à Rosh Hashanah, Rosh Hashinui, la tête du changement. Et c'est là qu'on va devoir demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir une nouvelle année. Et on va devoir accroître ces derniers jours, ces prochains jours, l'étude de la Torah, la joie, que ce Shabbat de Rosh Hashanah soit un jour de joie, que nous soyons aptes à ajouter de la Torah, de la Simcha, de l'égard envers nos conjoints et nos enfants pour ce nouveau jour de Rosh Hashanah. Et il faut bien sûr ne pas oublier que cette semaine, il faut aller tôt à la synagogue plutôt que d'habitude, puisque la prière de Rosh Hashanah est plus longue, même s'il n'y a pas le shofar cette année, le premier jour. Il est écrit que le lion a rugi, qui n'aurait pas peur? Hachem a parlé, qui ne prophétiserait pas? Le Shlach Kadosh, il explique à ce sujet que le mot lion se réfère au grand jour saint. Le rugissement est un appel à faire teshuva complète. Le mot lion, arié, est l'acronyme du mot Elul. Elul, qui est l'acronyme du mot Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Rosh Hashanah Rabbah. Donc le mot arié, pendant le mois d'Elul, il faut privilégier avoir une mesure supplémentaire de proximité avec Hachem. Comme il est écrit à Nil et Dodi Vedodili pendant ce mois. Et là, on va rentrer dans le nouveau mois, le mois de Tishri. Si on a mis notre cœur pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va nous tendre la main pour nous tirer dans le château. Si tout le mois, il était dans le champ, pendant le mois de Elul, et que nous, on s'est raffiné, on s'est purifié pour se rapprocher de lui, bien sûr que pour le mois de Tishri, il va nous amener dans son château, il va nous aider à être proche de lui. Et en fait, c'est tout le Inyan de Anil et de Div et de Dili. Je suis mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que, après que l'homme soit préparé pendant tout le mois d'Elul avec l'introspection, avec les slichot, à réparer les imperfections de la pensée, de la parole et de l'action, alors maintenant, il va devoir continuer son travail. Et des fois, il a l'impression que c'est une montagne, l'homme. Il a l'impression que c'est quelque chose d'improbable, impraticable. On ne peut pas réussir à réparer ce qu'on a fait. Et dans la paracha de la semaine dernière, on a lu qui karov elecha davar meod bificha vivachala sozo, car cette chose elle est proche de toi. Bificha dans ta bouche, bivafra dans ton cœur, la soto pour la faire.
Un homme doit sanctifier son esprit en ne laissant entrer aucune pensée pécheresse, pas même partiellement. Ce n'est que lorsque l'esprit est vide et non lié aux pensées de la Torah qu'il se retourne vers la folie, comme nous le dit le Rambam. Les pensées immorales ne sont pas que d'un esprit dépourvu de sagesse. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant on fait les fêtes de Rosh Hashanah qu'on doit laisser son esprit vagabonder. C'est pas parce qu'on a passé Elul, ça y est, on rentre dans les fêtes et puis on va reprendre notre quotidien, métro, boulot, dodo. Au contraire, le travail qu'on a fait au mois d'Elul, il doit nous servir pour tout le reste de l'année, la nouvelle année. C'est-à-dire que tout ce qu'on va engendrer pour le mois d'Elul dans notre Teshuvah, il va nous servir de base pour évoluer tout au long des 12 mois de l'année à partir de Rosh Hashanah. Et pour sanctifier notre esprit, on doit constamment s'engager dans l'étude de la Torah et dans les pensées pures. Le Rabbi de Lubavitch, il dit la pensée est un vêtement et un serviteur pour l'esprit et les émotions. Quand il n'est pas tenu occupé par la Torah ou les saintes émotions, la pensée reste active en pensant et en imaginant. Cependant, non seulement cette activité manque de substance, mais en plus elle est incontrôlée et décadente. Lorsque l'esprit est occupé, que les pensées sont réfléchies, il n'y a pas de place pour les pensées folles et sans valeur qui manquent de substance. C'est le Rabbi de Lubavitch qui dit ça. Donc il faut garder la pureté de ses esprits. Et bien sûr, on sait très bien que un des gros problèmes de notre génération, c'est la bouche. Garder la sainteté de ses paroles signifie ne jamais parler négativement des autres ou les railler avec des mots cruels. Être négligent à ce sujet susceptible de causer des ennuis à une personne le jour du jugement, Chas v'Shalom. De savoir se taire. Chaque mot vient avec un prix à payer. Chaque mot est pesé dans le ciel comme il est écrit lorsqu'il donna au vent son équilibre et détermina la mesure. Pesez chaque mot que vous êtes sur le point de dire en le faisant passer par un test en laboratoire. Et seulement s'il réussit à être cachère, alors vous pourrez l'exprimer. Comme on le dit, tournez cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Les deux lèvres sont comme les deux poids d'une balance. Elles doivent être investies dans leur travail afin de déterminer si ce mot doit être dit ou non. C'est important, pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens se prennent pour des philosophes de l'esprit et qui débitent des insanités toute la journée, des bêtises, en se prenant pour des gens intéressants, importants, en pensant que c'est du émettre. Non, c'est pas de la vérité, c'est que du mensonge. La différence entre un insensé et un sage est que l'insensé donne tout son souffle, mais après cela, le sage l'apaisera. La définition de la folie est quand une personne dit tout et laisse sortir tout ce qu'il entre dans son esprit. D'autre part, la sagesse est associée à la capacité de calmer les pensées et de révéler seulement les idées sélectionnées qui valent la peine d'être partagées pour leur intelligence. Faire attention. On a décidé d'avoir purifié notre cerveau, mais on ne peut pas se laisser à dire tout ce qu'on veut. Ou c'est pas parce qu'on a commencé à faire une teshuva qu'on est déjà devenu un rabbin ou qu'on est déjà capable de faire des divrei Torah. Si on n'a pas compris nous-mêmes ce qu'on a étudié, comment est-ce qu'on peut le transmettre à l'autre? C'est impossible. Il faut savoir qu'il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour apprendre et il y a des moments pour transmettre. Il y a des moments pour faire aussi un point, s'arrêter. Comme on a dit, Nitzavim, c'est être debout dans la paracha de la semaine dernière. Vaïler, on avance. Et donc, de savoir à un moment donné où il faut faire son introspection, et il faut savoir s'arrêter, prendre du recul, et à un moment, il faut savoir recommencer, avancer. Et il faut savoir que ça marche aussi bien pour les pensées que pour ce qu'on va dire. Et aussi, bien sûr, pour l'action. L'action. Ces trois niveaux vont nous permettre de rentrer à Rosh Hashanah préparé. C'est-à-dire que c'est pas seulement de ne pas faire de fautes qui est bien, c'est aussi d'insuffler la sainteté supplémentaire dans les bonnes actions qu'on va faire, parfaire la mitzvah qu'on va faire. La bonne exécution de la mitzvah exige qu'un juif l'accomplisse discrètement et modestement, et qu'elle soit exécutée avec une joie immense. Lorsque la mitzvah a été complétée avec ces deux aspects, elle protégera la personne et ses enfants pendant de nombreuses générations. Bah oui, si tu vas faire une action, tu vas faire une mitzvah, et pour qu'on te regarde, regardez-moi, regardez-moi, c'est pas une mitzvah complète. Si tu vas faire une mitzvah avec orgueil, c'est pas une mitzvah complète. Si tu vas faire une mitzvah avec la rasra, c'est pas une mitzvah complète. Si tu vas aller mettre tes tefilines comme si tu allais à l'abattoir, c'est pas une mitzvah complète. Si tu fais ton Shabbat et que tu as envie de t'étouffer avec la dafina, c'est pas une mitzvah complète. Il faut mettre de la joie dans ces mitzvot. C'est le sens du verset. C'est toi qui es mon refuge. Tu me protèges contre l'adversité. Tu m'entoures des champs de délivrance. Si un homme mérite de faire une mitzvah, quand on parle d'un homme, on parle d'une femme, bien sûr. En privé, avec modestie, alors cela le protégera de tous les problèmes, à tel point qu'on nous dit que celui qui fera les mitzvot cachés, elles seront dévoilées aux yeux du public. Et celui qui fera les avérotes en cachette, elles seront aussi dévoilées en public. La grandeur ou la honte va être dévoilée en public, comme on l'a lu dans la paracha de la semaine dernière.
Anistarot l'Hachem, Vaniglot, l'Anoul, Vanenu. Tout ce qui est caché est à Hachem et tout ce qui est dévoilé est à nous. Donc il va nous dévoiler à l'homme ce qui est caché de l'homme. Quand un homme accomplit ses mitzvot avec joie et bonheur, il sera libéré de l'emprise de tout mal. De plus, les mitzvot accomplis d'une manière si complète l'entoureront tout au long de la journée, lui fournissant une bénédiction et une garde céleste. Si ça vaut pas le coup de faire teshuva, ça alors, et de ne pas faire attention à ses paroles, à ses pensées, à ses actes, on est entouré d'anges protecteurs quand on fait ça. Rabbi Zosha d'Anépoli explique que bien que nos sages disent que chaque mitzvah crée un ange de défense, tous les anges ne sont pas créés égaux. Une mitzvah faite de tout cœur avec joie et perfection crée un beau ange complet, tandis qu'une mitzvah fait qu'un manque d'enthousiasme, qu'elle crée un manquant de brillance, car elle est créée à partir d'une mitzvah de déficience. Dire un, il va avoir une luminosité de 100%, et l'autre, il va avoir une luminosité de 50%, comme les LED qu'on règle. Et ça dépend de la façon dont on a fait la mitzvah. Par respect pour Hachem, un ange créé avec un manque comme un bras, une jambe, une tête ne sera pas facilement admis dans la cour céleste. Bah oui, vous imaginez, un ange qui a été fait avec une mitzvah défectueuse, il sera lui aussi défectueux, il pourra peut-être lui manquer un morceau de sa personne. Et donc quand il va arriver pour entrer dans la cour céleste, lui il va dire mon monsieur l'ange, il te manque un bras, ça se fait pas de rentrer dans la cour céleste. C'est devant le patron quand même, le patron il veut pas que tu sois négligé, toi il te manque un pied, tu peux pas rentrer. C'est comme, voilà, on rentre pas bien habillé chez un ministre, et bah pareil, on rentre pas incomplet chez Akadosh Baruch Hu. Et il ne pourra pas plaider en faveur de ce juif. Donc, si vous avez décidé d'aller prier, c'est merveilleux. Alors appliquez-vous pleinement à prier Hachem avec joie. Même un homme qui doit arriver à la synagogue tard, il va pas commencer à prendre cette filine, les poser comme deux rochers sur sa tête, et ensuite il va se précipiter sur les bénédictions du matin. Il prend un raccourci, il saute Ishtabar pour rattraper l'assemblée, la Mida lui prend exactement 1 minute et demie. Et après cela, il plie son talit en disant Ouba et Tzion Goel, il s'en va. Ah, je vais bientôt te libérer de l'exercice de Shacharit. Une telle prière n'a aucun pouvoir pour aider l'homme. Ces paroles parviennent à peine à monter au-delà du plafond de la synagogue. La prière, elle doit être comme une échelle. Comme il est écrit, voici une échelle posée sur le sol et son sommet atteignant le ciel. On parle du rêve de l'échelle de Yaakov Avinu. L'homme commence au sol en bas de l'échelle et est chargé de rectifier le monde de l'action en lisant les sacrifices, puis il monte au monde de la Yetzira, de la formation en disant la Psuké des Imra. Le prochain échelon est le monde de la Bria, la création, auquel on accède par le Kriyat Shema qu'on fait 2 fois par jour. Enfin, on atteint le sommet de la Amida qui se trouve dans le monde de la Hatzilut, l'émanation. Comme dans le verset, son sommet atteint le ciel. Tout comme une échelle bien posée et sécuritaire, une échelle instable et dangereuse. De même que votre prière est complète du début à la fin, elle vous emmènera vers les sommets et accomplira tout ce qui est nécessaire dans le ciel. Quand l'homme sanctifie ses pensées, ses paroles et ses actions, il se tiendra debout le jour du jugement, ne sera pas gêné de montrer son visage, et il sera immédiatement inscrit et scellé dans le livre de la vie et de la paix. C'est-à-dire que faut comprendre que lorsqu'on va se tenir en prière le jour de Rosh Hashanah, devant Akadosh Baruch Hu, on est comme dans la paracha Atem Nitzavim, Hayom Kulechem, tous ensemble, tous différents, mais tous devant Akadosh Baruch Hu, chacun jugé à son niveau, chacun jugé en fonction de ses capacités, de son pouvoir, son adaptation avec le monde, son Yetzer Hara aussi, et de savoir où est-ce qu'il est arrivé au niveau de sa mission de vie, et de savoir où est-ce qu'il en est par rapport à son futur. Est-ce qu'il a décidé de faire teshuva? Même s'il est encore loin, est-ce qu'il a décidé de changer? Est-ce qu'il a fait un pas vers Akadosh Baruch Hu? Il a reculé d'un pas. C'est ça la vraie question de Rosh Hashanah. Est-ce qu'il est là pour amener sa délivrance propre et la délivrance du peuple ou pas? Est-ce qu'il se raccroche à Israël ou est-ce qu'il ne se raccroche pas à Israël? Est-ce qu'il est égoïste ou est-ce qu'il est assemblé? Est-ce qu'il est en hardoute avec son peuple ou il n'est pas en hardoute avec son peuple? C'est toutes ces questions qu'il va falloir se poser avant de rentrer dans ce fameux Rosh Hashanah, Rosh Hashinui, la tête du changement, le nouvelle année civile, 5784, on quitte 5783 pour entrer 5784, et comme on dit que cette année se termine avec ses malédictions et qu'elle commence avec des bénédictions, que Be'ezrat Hashem, par le mérite de ces quelques paroles de Torah, nous soyons en mesure d'être jugés par Akadosh Baruch Hu avec bienveillance et miséricorde, que nous puissions être inscrits et scellés, nous et nos familles, et tout le Ham Israël, dans le livre de la vie et de la réussite et de la tzlacha et de la parnassa, et pour ceux qui ont besoin de se marier, qui trouvent un conjoint ou une épouse, oui, exactement,
que ceux qui cherchent, qui ont besoin de Parnassa, qu'ils aient la Parnassa, que ceux qui ont besoin de la guérison aient la guérison, que ceux qui ne sont pas encore en Israël, qui puissent faire leur Aliyah très bientôt pour qu'on puisse faire le Kibbutz Galuyot et réaliser la volonté du Créateur de faire venir le peuple sur sa terre pour dévoiler le Mashiach Bimera Bimnu. Amen. Shana Tova Umvorechet. Que Kadosh Baruch Hu vous bénisse où que vous soyez et aidez-nous à continuer à diffuser une Torah de vie, une Torah d'amour et une Torah qui va se diffuser dans les quatre coins du monde. Shana Tova Umetuka.